Man 3, troisième du nom, troisième sortie, explosive. Le super-héros en armure domine le box-office depuis sa sortie. Un succès pas seulement dû au talent de ses acteurs, mais plutôt à ça. Et à beaucoup de ça. Les effets spéciaux sont devenus les stars des films. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir un film parce que Sylvester Stallone est à l'affiche. Ce sont des artistes de Digital Domain qui sont derrière le succès d'Iron Man 3. Ça ne les a pourtant pas sauvés de la faillite. Un sort partagé par plusieurs entreprises à Hollywood. Dans Rhythm & Hughes, l'équipe a reçu un Oscar cette année pour Life of Pi, pour ensuite couler, victime de concurrence. Eh bien, il y en a 10 autres, 15 autres sociétés qui vous disent « Et moi alors, je peux le faire pour moins cher ». Ben Hampshire est à la tête du Mill à Los Angeles. Sur son bureau, des trophées témoins de ses multiples réussites, parmi elles Gladiateur ou encore Les Misérables. Mais le cinéma n'est pas assez rentable pour faire vivre la société. Les commandes publicitaires, si. La marge est sans doute plus étroite dans les films. Ce que nous faisons est très dur, très difficile. Ça demande beaucoup de personnes dédiées, de longues heures de travail, et si le processus n'est pas géré prudemment, ça peut dégénérer très vite. Pékin, c'est ici que de nombreux producteurs sous-traitent la réalisation de leurs effets spéciaux. Chris Bremble a créé Base FX en 2006 pour en profiter. Aujourd'hui, ses 265 employés travaillent sur des projets tels que Mission Impossible ou encore le nouveau Star Wars. Mais ce professionnel du cinéma ne pense pas qu'Hollywood disparaîtra sous la pression de la compétition globale, bien au contraire. Ici, les réalisateurs chinois de plus en plus ambitieux et dotés de budgets de taille manquent encore d'expertise en effets spéciaux. Ils devront chercher de l'aide aux États-Unis. Il est beaucoup plus probable que les opportunités viennent aux États-Unis suite à une demande chinoise. Ce que le secteur des effets spéciaux doit comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'envoyer du travail à l'étranger. Il s'agit aussi d'ouvrir de nouveaux marchés avec des clients chinois. Si Bremble a raison, ce sont peut-être un jour les clients étrangers qui réveilleront l'industrie américaine des effets spéciaux.